économiques. Le Premier ministre a voulu montrer l'exemple en goûtant de la viande de volaille, mais ces gestes symboliques, même répétés, ne suffisent pas à rassurer les consommateurs. Les ventes dans les grandes surfaces ont chuté de 25 à 30% avec des conséquences importantes pour la filière. Illustration chez LDC dans la Sarthe, c'est le premier industriel du secteur. Reportage Michael Chailloux et Alexandre Tandin. Quand tout d'un coup, les clients ne nous commandent plus de poussins, quand les éleveurs ne nous commandent plus de poussins, nos œufs continuent à être pondus par nos poules et au bout de 10 jours, on doit mettre ces œufs-là à la casse. 300 000 œufs partent chaque semaine à la poubelle. Nous sommes dans le premier couvoir de France dont l'activité est de fournir les élevages français en poussins. Aujourd'hui, 50 000 de ces poussins sont euthanasiés chaque semaine. Les œufs sont produits dans 200 élevages. Les éleveurs touchent 15 centimes d'euros par œuf fécondé. Karine paie la baisse de la consommation au prix fort. Elle devait garder ses 10 000 poules jusqu'en juin. Elles partiront à l'abattoir dès la semaine prochaine. Si on m'enlève mes poules, j'ai plus d'œufs, donc plus de revenus. Au bout de la chaîne, il y a les abattoirs. Le numéro 1 sur le marché français, LDC, a dû se séparer de 800 personnes depuis le mois d'octobre. Pour le moment, nous avons fait prendre à nos gens des journées de RTT. Il y a des intérimaires qui étaient sous contrat dont nous n'avons pas renouvelé le contrat. Il y avait des contrats à durée déterminée aujourd'hui où nous allons jusqu'au bout de leur contrat et qui ne sont pas renouvelés. Conséquence inattendue de cette crise, pendant quelques mois, la France pourrait bien être obligée d'importer du poulet thaïlandais. Pour faire repartir toute la filière avicole française qui était un fleuron, il faudra plus de 6 mois à 1 an. Et pendant ce laps de temps, les pays importateurs comme la Thaïlande, qui ont camouflé pendant 5 ans la propagation du virus H5N1, auront gagné puisque c'est le consommateur français qui à ce moment-là consommera ce poulet d'importation non sécurisé. Depuis cette semaine, 20% du personnel de ce couloir est au chômage technique. Les conséquences économiques donc. Plus après le